Alléluia. Que Dieu bénisse ce moment et que Dieu ouvre nos cœurs. J'aimerais vous partager, avant d'entrer dans le message, quelques points que j'ai réalisés il n'y a pas très longtemps en ce qui concerne le nom que le Seigneur m'a conduit à donner à notre Église qui s'appelle Revivre. Et vous savez, si vous voulez savoir dans quel temps nous sommes, et vraiment le prophète vraiment de la fin des temps, c'est vraiment Ézéchiel. Bien sûr, Daniel a prophétisé, mais Ézéchiel 36, Ézéchiel 37, Ézéchiel 38 nous parlent exactement de ce qui va venir, mais aussi de ce qui a été fait. Donc, je vais vous dire quelques mots pour être brève. Ézéchiel 36 annonce, n'est-ce pas, que Israël va refleurir, alors qu'Israël est un désert. N'est-ce pas? Et je ne vais pas prendre du temps là-dessus, mais Israël, c'est le miracle de Dieu. Et Jésus a dit, lorsque vous verrez, n'est-ce pas, le figuier refleurir, vous savez que les temps sont proches. Eh bien, Israël est à sa place, surnaturellement, miraculeusement, après 2000 ans on peut dire de fuite, de désert, n'est-ce pas? Et tout le peuple d'Israël, tout le peuple juif, qui est disséminé dans les nations après ces 2000 ans, eh bien, le peuple est revenu. Mais c'est promis, cette parole est promise et c'est accompli dans Ézéchiel 36, n'est-ce pas? Et puis vous avez Ézéchiel 37. Et Ézéchiel 37 vous parle de la Shoah, clairement. Hein, c'est facile, la main de l'Éternel est sur moi. Il me transporta et me déposa au milieu d'une vallée d'ossements et il me dit prophétise sur ces os. Voilà, ça veut dire que vraiment c'est accompli. Il y a quelques 70-80 ans, eh bien, le peuple d'Israël est passé par ce qu'on appelle l'Holocauste, la Shoah. Ils sont passés par la mort, ils ont été plus que des os et de la chair, il n'y avait plus rien. C'est accompli. Et mes amis, le Seigneur m'a donné cette parole pour que j'appelle l'œuvre que nous connaissons là depuis bien longtemps maintenant, Revivre. Et il m'a donné Ézéchiel 37, verset 9. Et le Seigneur dit à Ézéchiel, prophétise et parle à l'esprit, prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents et souffle sur ces morts, afin qu'ils revivent. Et naturellement, j'ai toujours pensé que cette parole était pour les croyants futurs qui allaient venir, et donc voilà. Mais je n'avais pas fait le rapprochement, le fait que nous sommes à Vichy, mes amis. Vichy a un destin particulier. Il y a eu quelque chose d'horrible qui s'est fait à Vichy. Il y a eu Pétain, il y a eu Laval, il y a eu ces hommes qui ont décidé, n'est-ce pas, de faire déporter même les enfants, alors que les nazis n'en demandaient pas tant. Donc il y a eu ce péché terrible. Et ce n'est pas un hasard pourquoi le Seigneur m'a demandé d'appeler cette œuvre Revivre. Parce que là où son peuple a été, on peut dire, a souffert et a été maltraité, a été détruit, et où les grands commandements de détruire ce peuple sont venus de cette ville de Vichy, eh bien Dieu amène son évangile. Et vous voyez, lorsque j'ai réalisé, vous êtes étonnés, je connaissais tout cela, mais je l'ai réalisé il n'y a pas longtemps avec ma fille, on en a pleuré. Parce qu'on a réalisé que Dieu n'oublie jamais ce qu'on a fait à son peuple d'Israël. Et nous, mes amis, qui appartenons à cette œuvre, Revivre, eh bien, le Seigneur nous a parlé et nous dit que nous sommes ici pour faire revivre les gens de cette région. Nous n'avons pas réussi encore à faire tout ce que nous voudrions, mais c'est un appel que Dieu nous dit dans ces derniers temps. Dieu a placé cette œuvre qui s'appelle Revivre. Et vous savez, souvent, j'ai voulu changer de nom. Je disais, oh, mais pourquoi Revivre? Quelqu'un m'avait dit, ouais, c'est pas terrible, Revivre, etc. Mais Dieu m'a dit, non, je veux que ça s'appelle Revivre. Ton église, ton œuvre, c'est Revivre. Et donc, j'ai essayé de changer. Chaque fois, j'avais un nom. Et je n'avais pas fait le rapport avec Vichy, mes amis. Vous êtes ici à Vichy. Certains, vous habitez ailleurs, mais vous êtes à Vichy. Or, Vichy a eu un destin horrible. Et il s'est passé quelque chose sur le plan décisionnaire, de la décision, n'est-ce pas? Il s'est passé des choses dans ce Vichy. Or, Jésus nous a placés, amen, comme une base, on peut dire quelque chose d'espérance, afin que son évangile soit prêché. Afin que son évangile soit prêché partout. Et mes amis, c'est notre mission. Et lorsque j'ai réalisé cela, vraiment, c'était dans les pleurs et j'ai senti ma mission n'est pas accomplie.
Notre mission n'est pas accomplie. Alléluia, nous voulons l'accomplir pleinement. Allez, nous l'accomplirons vraiment quand nous verrons une multitude de gens de cette région ouvrir leur cœur et venir à Jésus, parce que Dieu donne toujours de l'espérance. Il y a eu, là où il y a eu la destruction de son peuple, là où il y a eu l'Holocauste, il y a eu la souffrance énorme de ces parents qui ont vu leurs enfants être déportés. Là où il y a eu ce mal, Dieu donne de l'espérance. Il n'y a pas d'autre espérance que l'évangile, mes amis, la bonne nouvelle. Et nous sommes garants de ces choses. Nous avons et nous portons, en tous les cas pour ma part, je porte quelque chose de plus que ce que j'ai fait jusqu'à présent. Aujourd'hui, je veux faire plus. Alléluia, je veux que Dieu nous utilise davantage. Et il y a une mission, n'est-ce pas, qui est la nôtre, n'est-ce pas? Il n'y en a pas d'autre. Et cette mission, alléluia, elle est non pas uniquement d'enseigner, de prêcher, de guérir les malades. C'est vrai que c'est une clé, mais la vision et la parole que le Seigneur a donnée à son Église et qu'il nous donne aujourd'hui, c'est de former des disciples. C'est cette formation, mes amis, qui est essentielle. Cette formation, parce que sans disciples, eh bien, on a un système qui correspond à toutes les églises, n'est-ce pas? Pas toutes, mais certaines sont déjà en disciples. Mais voilà, on vient le dimanche. Et je parlais avec un frère il n'y a pas longtemps, et je disais, est-ce que tu es satisfait de ta vie spirituelle aujourd'hui? Et il me disait, non, parce que c'est la routine. Parce que voilà, on est tous comme ça, on vient le dimanche, puis la semaine, on a nos occupations, etc. On a besoin de quelque chose de plus. Et je suis d'accord avec lui. Je sais que Dieu va faire quelque chose de plus. Il va nous sortir de la routine. Et le seul moyen de sortir de la routine, c'est de comprendre la stratégie de Dieu. Ce matin, je ne vais pas vous l'expliquer en détail, mais Dieu a une stratégie au travers des cellules de maison, au travers des groupes de maison, alléluia, d'atteindre. Et pour cela, bien sûr, nous allons prendre des moyens, nous allons avoir un thé-causerie dans un hôtel prochainement, nous allons inviter des gens, n'est-ce pas? Mais le but, c'est la formation. Tant qu'un chrétien n'est pas formé en disciple, eh bien, il ne porte pas de fruits. Amen. Il ne porte pas de fruits. Un disciple multiplie. Alléluia. Vous voyez? Et donc, le Seigneur a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Il n'a pas dit uniquement voilà, de les enseigner, de prêcher, de faire cela. Non, il a dit de former des disciples. Et c'est bien là la clé pour le réveil. Et vous voyez, un disciple, eh bien, il suit le maître et il apprend l'obéissance. Il apprend, comme on l'a dit, à se soumettre au Seigneur. J'aimerais vous donner une définition ce matin de ce qu'on appelle l'obéissance ou la soumission. Parce que c'est un mot qui peut blesser aujourd'hui beaucoup de gens, mais en fin de compte, il faut le comprendre. La soumission, c'est le fait d'accepter une autorité contre laquelle on a lutté. Vous voyez, quand on se soumet dans le sens de la guerre, hein, c'est accepter une autorité sur laquelle on a lutté. Ça veut dire on fait reddition. On met, on peut dire, le drapeau blanc. Vous voyez? Et donc la reddition, ça veut dire, eh bien, se rendre à quelqu'un de plus fort que vous, n'est-ce pas? C'est-à-dire capituler. Je parle de Dieu là. Et je parle de notre volonté. Vous voyez? Pour devenir obéissant, il faut comprendre que la volonté de Dieu est bien plus puissante que la nôtre et il faut apprendre à capituler par rapport à notre volonté propre. Vous voyez, le Notre Père, c'est notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne arrive, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Or, être un disciple, c'est suivre la volonté du Seigneur, c'est accepter de la faire et comprendre qu'on doit capituler à un moment donné. Parce que la volonté du Seigneur, eh bien, elle est plus puissante que la nôtre. Alléluia. Et tant qu'on n'a pas pu lâcher prise, tant qu'on n'a pas dressé le drapeau blanc et qu'on n'a pas dit « Seigneur, je me rends », eh bien, le Seigneur ne peut pas accomplir ce qu'il veut dans notre vie. Et vous savez, c'est quelque chose de puissant. Accepter la volonté du Seigneur. Rappelez-vous, alléluia, Jésus a dû passer par Gethsémane, lui-même a appris à soumettre sa volonté dans les larmes, dans les cris. C'est parce qu'il l'a fait que nous pouvons le faire. Nous pouvons le faire. C'est possible, mes amis, mais pour le faire, il faut comprendre l'intérêt que nous avons à le faire. Parce que la volonté de Dieu, pour nous, elle est bien plus précieuse, elle est bien plus grande que la nôtre, n'est-ce pas? Et elle est bien plus extraordinaire que la nôtre. Alléluia, parce qu'elle accomplira de grandes choses. Donc, en tant que disciple, eh bien, je dois apprendre
à suivre Jésus, n'est-ce pas? Et pour le suivre, comme on l'a chanté, je dois apprendre à lâcher mes propres désirs, ma propre volonté pour accepter la sienne. Et ça, c'est cela. Vous savez, beaucoup de chrétiens n'ont pas fait cette démarche, n'ont pas demandé à Dieu, Seigneur, ta volonté. Aide-moi à suivre ta volonté dans tel domaine, tel domaine, tel domaine. Il y a des domaines où on suit la volonté de Dieu, on l'a fait. Il y a d'autres domaines où on résiste, on ne peut pas le faire. Voilà, il y a des domaines. Alors, on demande à Dieu, parce qu'il veut tout, le Seigneur. Il veut tout de nous. Il veut prendre, règne en moi. Ça veut dire règne dans toute ma vie, dans tous les domaines. Vous voyez, il a dit... à certains de ses disciples, il leur a dit, voilà, je vais arriver là. C'est le verset 34 de Matthieu 8, j'aimerais qu'on le prenne. Il leur a parlé à ses disciples. Et vous savez, il nous parle encore aujourd'hui. Alléluia. Parce que sa volonté est beaucoup plus puissante et beaucoup plus extraordinaire que la nôtre, et nous allons le voir tout à l'heure avec Jonas. Marc 8, verset 34, il est dit, ayant appelé une foule de ses disciples, et ayant appelé la foule qui était avec lui, avec ses disciples, à tout le monde, il a dit cela. Il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi, eh bien, et de la bonne nouvelle, la sauvera. Mes amis, dans ce passage, nous avons trois choses. Premièrement, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Ça nous parle de quoi? De notre égoïsme, de notre égocentrisme, de notre nature naturellement égoïste. Et c'est cela, qu'il renonce à lui-même. Donc quand tu suis Jésus, quand tu es son disciple, l'égoïsme n'est plus dans ta vie. L'égoïsme va disparaître parce que tu suis Jésus. Ton égoïsme, ton égocentrisme va être vraiment mis à mal parce que ce ne sera plus toi, mais ce sera Jésus qui va prendre la place. Et Jésus va transformer ton cœur. Il va transformer tout ce qui est égocentrique, égoïste en toi, parce qu'il veut que sa volonté se fasse en toi. Il veut que sa volonté, car sa volonté est bonne. Et sa volonté, on ne la connaît pas quand on fait notre propre volonté. Mais quand on lui dit, Seigneur, je veux faire ta volonté, alors il va nous éclairer. Illumine les yeux de mon cœur afin que je sache, afin que je connaisse ta volonté, que je sache ce qui est bon. Alléluia, parce que ta volonté est bonne, elle est agréable et elle est parfaite. Jésus dit ces trois choses, ces trois points, il dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il apprenne à ne plus être égoïste. Ça n'est plus moi, mais c'est aussi Jésus et les autres. Parce que quand tu vis avec Jésus, tu es tourné vers les autres. Alors renoncer à lui-même, c'est cela, c'est abattre notre égoïsme. Et si on veut être un disciple, on aura à faire avec ce renoncement à soi-même. On aura à accepter certains sacrifices, n'est-ce pas? Puis ensuite, il dit qu'il se charge de sa croix. Et se charger de sa croix, mes amis, c'est l'obéissance. Qu'il devienne obéissant, qu'il accepte à être obéissant. Se charger de sa croix, alléluia, c'est être obéissant. Alléluia, on va laisser les enfants aller à leur cours. Et ça, c'est quelque chose qu'on décide nous-mêmes, devenir obéissant. Et qu'ils suivent, n'est-ce pas, Jésus. Mes amis, rappelons-nous de Gethsémani, je vous le disais. Ce que Jésus a fait, ce que Jésus a subi, il l'a fait pour nous. Et il nous a donné la capacité de pouvoir l'accomplir dans notre propre vie sans passer par où il est passé, lui. Ça veut dire accepter de faire sa volonté, accepter de suivre Jésus, de lui obéir. C'est pas difficile parce que lui-même est passé avant nous par le feu. Il est passé par la douleur, il est passé par la souffrance et il a accepté donc de soumettre sa volonté. Gethsémani est un lieu de grande souffrance. Pourquoi? Parce que Jésus avait une volonté propre. Et Dieu a une volonté propre, Dieu le Père a une volonté propre, le Saint-Esprit a une volonté propre, et Jésus a une volonté propre. Et la volonté de Jésus a dû s'incliner devant la volonté du Père, et il a dû accepter de mourir. Il est mort, quand il est mort sur la croix, c'est parce qu'il y a eu Gethsémani. C'est parce qu'il a dit, oui Seigneur, j'accepte, je me soumets, alléluia, je lâche ma volonté pour la tienne, je vais à la mort.
Voilà, ça a été avec des souffrances, des cris et des pleurs, mais c'est ce qu'il a fait. Parce qu'il l'a fait, nous pouvons le faire, non pas en passant par où il est passé, mais simplement par la foi. Oui, Seigneur. Tout ce que Jésus a fait, tout ce que Jésus est maintenant, c'est pour nous. Nous pouvons nous approprier cela. C'est pourquoi être disciple, c'est quelque chose de naturel pour chaque chrétien. C'est un accord avec Dieu en disant « Oui, je veux te suivre. Oui, je veux renoncer à mon égoïsme. Oui, je veux apprendre à obéir, à faire ta volonté. Alléluia. Oui, Seigneur. » Voyez, Alléluia. Car il est dit, n'est-ce pas, que là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Ça veut dire que, vous voyez, là où est Jésus, c'est là où on a abdiqué à faire notre propre volonté et où on est en train de faire la sienne. Amen. Et je prie que nos cœurs s'ouvrent à cela. Faire la sienne, c'est entrer dans cette stratégie des cellules que le Seigneur nous donne en ce moment et que nous allons mettre en place avec un site d'enseignement qui va être très important pour chacun. Alléluia, et bientôt, il va être bientôt en place. Et je prie que vous compreniez l'intérêt de la formation. Et c'est important d'être formé et ensuite d'entrer dans cette vision des cellules, ensuite d'ouvrir des cellules, ensuite de faire ce que nous avons à faire pour toucher les gens qui nous entourent, pour aller vers ces gens, pour les inviter, pour les aider. Alléluia. Il y a des démarches, il y a des stratégies pour cela. Et l'Église a besoin de cette stratégie. Nous en avons besoin. Alléluia. Alléluia. Donc l'obéissance, le fait de faire la volonté de Dieu amène les miracles. Les miracles sont libérés dans l'obéissance, mes amis, jamais dans la volonté propre, jamais dans... Notre volonté propre est opposée à la volonté de Dieu. Faire notre volonté fait que vous ne seriez peut-être pas là ce matin. Notre volonté propre n'est pas en accord avec la volonté de Dieu quand on ne l'a pas soumise à Dieu. Quand on n'a pas dit « Seigneur, j'agite le drapeau blanc et je dis reddition, reddition, alléluia, je me rends Seigneur. Je veux ta volonté dans ma vie. » On nous a bien dit, mes amis, que la volonté de Dieu, elle est bonne, elle est agréable et elle est parfaite. Ça veut dire que Dieu est avec vous, Dieu accomplit ses plans, Dieu vous donne ce qu'il a le désir de vous donner parce que cette volonté est bonne. Et je vais vous dire, il y a quelqu'un qui s'oppose puissamment à la volonté de Dieu dans votre vie, c'est Satan. Quand nous regardons Adam et Ève, n'est-ce pas, ils ont vécu une pression, ils ne s'en sont pas rendus compte, mais ils ont vécu une pression redoutable pour se détourner de la volonté de Dieu. Et c'est Satan qui est venu dans la peau d'un serpent pour tenter. Avec la tentation. Et la tentation vient toujours par une pensée. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, la tentation est venue sur le seul objet que le Seigneur leur avait dit, vous ne toucherez pas à cet arbre, vous ne toucherez pas, parce que sinon vous mourrez. Et Satan leur a dit, vous ne mourrez pas. Donc, vous voyez, il y a une opposition pour faire la volonté du Seigneur qui vient directement du diable. Et vous devez réfléchir à cela. Et réfléchir à ce que Dieu vous a demandé. Alléluia. De façon à ce que vous reveniez à ce que Dieu vous a demandé. Pour certains, vous avez dit oui. Pour d'autres, vous avez peut-être bifurqué, je ne sais pas. Mais en tous les cas, ce que Dieu veut, c'est que sa volonté, il n'abandonnera rien. Il n'abandonnera pas parce qu'il veut accomplir sa volonté dans nos vies. Pourquoi? Parce que sa volonté est précieuse pour lui. Parce que dans le plan de Dieu, lorsque nous sommes dans sa volonté, nous accomplissons sa volonté. Et sa volonté sur la terre, c'est ce que Dieu veut. Il veut faire sa volonté. Est-ce qu'il va la faire sans vous? Non, il va la faire avec vous, avec moi, avec nous ensemble. Dieu ne fait pas sa volonté comme ça sans qu'on y participe. Nous sommes ceux qui accomplissons la volonté de Dieu sur la terre. Alléluia. Amen, amen. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait, Adam et Ève? Eh bien, ils ont fait exactement l'opposé de ce que Dieu leur demandait. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissaient pas pleinement la volonté de Dieu. Ils ne comprenaient pas la force de la désobéissance et la puissance du diable, n'est-ce pas? Ils ont été des victimes. Et nous aussi. Mais Jésus est venu nous sortir de là. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, je voudrais vous dire que faire la volonté du Seigneur, c'est pas naturel. C'est pas toujours facile. On va prendre Jonas, si vous voulez bien. Le livre de Jonas, et vous verrez que c'est quelque chose qui peut vous arriver, qui peut arriver à certaines personnes, et c'est la volonté de Dieu, on l'apprend. Faire sa volonté, c'est quelque chose qui s'apprend, c'est pas quelque chose de naturel. Amen. Et on va lire les premiers versets, si vous voulez bien, dans Jonas 1 jusqu'au verset 4. Jonas est un prophète, il est reconnu, on le trouve dans un des livres des rois, c'est vraiment un prophète, il a existé, il a vécu, et voilà qu'il se trouve dans une situation. Et le Seigneur lui parle,
Et il lui dit, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai. En ces mots, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre cette ville, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Voilà l'ordre. Et c'est un ordre qui ne plaît pas à Jonas. C'est une parole qui ne plaît pas à Jonas. Et qu'est-ce qu'il va faire, Jonas? Il va se lever pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, et là il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et il s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face du Seigneur. Il y a des ordres, des commandements, des directions que Dieu donne qui ne nous plaisent pas. Il ne faut pas croire que c'est facile de faire la volonté de Dieu. Il faut de la maturité et comprendre. Souvent, on n'a pas tout le plan de Dieu. Jonas ne savait pas ce qui allait se passer. Il ne pouvait pas prévoir ce qui allait se passer. Jonas était encore bouleversé par la cruauté des gens de Ninive. Ils avaient été attaqués, il savait que les gens de Ninive étaient extrêmement cruels et c'était des gens qui avaient fait la guerre à Israël. Donc il avait un souvenir de ces gens. Hein? Et donc il ne voulait pas parce qu'il connaissait Dieu. Il dit, si Dieu m'envoie, c'est pour qu'il soit changé, mais je ne veux pas qu'il change. Quelquefois, Dieu nous demande de faire quelque chose, on ne voit pas le plan. On ne voit pas tout le plan. Et Dieu ne veut pas qu'on voit tout le plan. N'est-ce pas? Alors on dit, mais pourquoi ci, mais pourquoi cela? On interroge le Seigneur. Mais n'interrogeons pas. Acceptons à obéir et on verra le plan. On peut dire le fruit de l'obéissance, n'est-ce pas? C'est qu'on va voir le grand plan de Dieu. On va comprendre le grand plan de Dieu. Et qu'est-ce qu'on voit là? On voit que Jonas est extrêmement contrarié par l'ordre que le Seigneur lui dise. Pourquoi ne veut-il pas y aller? Je vous l'ai dit, parce qu'il sait que l'Éternel est miséricordieux. Et puis surtout, il y a une deuxième voix qui vient tout de suite contre la voix de l'Éternel. Et ça, c'est Satan tout de suite, qui vient lui dire, pourquoi tu irais là? Tu sais bien qu'ils t'ont fait du mal, ils ont fait du mal à ton peuple. Pourquoi est-ce que Dieu t'envoie? Il va encore leur pardonner. N'y va pas. Quelle est cette voie? Vous savez, quand Dieu nous demande quelque chose, quand Dieu nous demande d'être fidèle, de faire quelque chose, d'entreprendre quelque chose, alléluia, il y a une voix contraire qui viendra toujours pour vous décourager, qui viendra toujours, mais pourquoi je ferais ci, mais pourquoi je ferais ça? Il faut comprendre qu'il y a un combat terrible de l'ennemi contre la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu est tellement extraordinairement puissante et glorieuse que Satan ne veut pas qu'on la fasse. Il ne veut pas qu'on l'accomplisse. Il ne veut pas qu'on la comprenne. Alléluia. Est-ce que je vous aide ce matin? Est-ce que nous comprenons bien? Quand Dieu nous dit, par exemple, de venir fidèlement à l'église, d'ouvrir un groupe de maison, de participer à un groupe de maison, d'accepter d'être formé dans l'école prochaine que nous allons ouvrir, il va vous demander ces choses. Et vous aurez une deuxième voix qui viendra contre cela. Vous aurez une deuxième voix qui viendra vous dire, oh, pourquoi je ferai ça? Pourquoi je serai assidu à cela? Quel est le but? Vous voyez, pourquoi? Parce que vous n'avez pas la pleine image. Et parce que le Seigneur accepte que vous soyez tentés. N'est-ce pas? La tentation fait partie de notre vie de chrétien. Rappelez-vous pourquoi il y a eu ce Covid en 2000 et pourquoi les églises se sont retrouvées presque désertes alors que tout allait bien, que tout marchait bien. Pourquoi? Est-ce que Dieu n'a pas prévu le Covid? Est-ce qu'il n'a pas vu arriver le Covid? Bien sûr que oui. Dieu connaît toutes choses. Il l'a vu arriver le Covid. Il l'a laissé se produire. Pourquoi? Parce que c'est un test. C'est un test pour beaucoup. Beaucoup sont laissés sur le chemin parce qu'ils ont abandonné le test. Ils ont suivi leur voie, ils sont restés chez eux. Et de là, se sont désengagés. On se désengage très vite quand l'esprit du monde est là, avec la puissance de l'esprit du monde qu'il y a aujourd'hui. Ce que j'appellerais la puissance de l'esprit de l'Antéchrist, on se désengage très vite. Ça prend quelques semaines pour être désengagé. Nous avons été testés avec ce Covid. Ce Covid n'est pas autre chose qu'un test. Et ce test, n'est-ce pas, c'est notre assiduité, notre fidélité à suivre ce qui se passe dans chaque église locale, bien sûr, dans la nôtre comme dans les autres, c'est la même chose. Dieu teste ses enfants dans les temps où nous sommes. Parce que dans les temps où nous sommes, il y a une séparation qui se fait entre ceux qui veulent être vraiment pleinement disciples de Jésus-Christ et ceux qui sont sur le chemin. Et ceux qui s'amusent, prennent du temps, se détendent et sont dans le monde et ne suivent pas ce que Dieu dit. Or, nous sommes dans des temps
particulier. Nous devons en avoir conscience. Alléluia. Amen. Alors, quand on est dans le centre de la volonté de Dieu, mes amis, nous sommes en sécurité. Quand nous sommes dans le centre de la volonté de Dieu, il se peut qu'on soit secoué, il se peut qu'on soit déstabilisé par des situations qui nous arrivent, qu'on n'a pas prévues et qui nous meurtrissent, qui nous fassent du mal. Mais on est dans le centre de la volonté de Dieu. C'est ça qui compte. Amen. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va le voir avec Jonas, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe? La volonté de Dieu s'accomplit. Ça ne veut pas dire que quand vous êtes dans la volonté de Dieu, il n'y a pas de tourmente, il n'y a pas de vent contraire. Bien sûr que oui, bien sûr qu'il y en a. Mais le fait, c'est de rester dans cette volonté. C'est de rester, parce que là où il y a la volonté de Dieu, il y a une sécurité complète pour chacun d'entre nous, pour nos familles, pour nos biens, pour tout ce qui nous appartient, pour notre prospérité. Il y a une sécurité complète, une protection complète dans la volonté de Dieu. Nous ne voulons pas nous écarter de la volonté de Dieu. Nous ne voulons pas nous sortir de cette volonté. Nous savons qu'à l'extérieur, le vent est mauvais et que l'ennemi use vraiment de tentation et de séduction pour tromper les gens. Et les gens sont trompés, ils s'affaiblissent dans leur témoignage, ils se détournent de leur consécration et de leur feu. Pourquoi? Parce que l'esprit du monde aujourd'hui n'est pas le même peut-être que l'esprit qui existait il y a ou 2000 ans, ou voilà, ou même 2-3 siècles. C'est dur aujourd'hui. Alors vous dites c'est dur. Bien sûr vous avez tout ce qu'il fallait, tout ce que vous voulez. C'est pas ça. C'est un esprit d'apesantissement qui vous fait douter de Dieu, qui vous fait prendre que les choses matérielles sont toute votre vie, qui vous crée un esprit d'inquiétude pour l'avenir. Tout ça, c'est l'esprit de l'Antéchrist. L'esprit de l'Antéchrist a fait que des hommes se marient entre eux, des femmes se marient entre elles. L'esprit de l'Antéchrist fait qu'on veut que les enfants oublient qu'ils sont des filles et des fils, et des hommes et des femmes, ou des garçons et des filles, pardon. L'esprit de l'Antéchrist œuvre pour détruire cette génération. Jamais il y a eu autant de destruction, il faut le reconnaître. Nous ne sommes pas uniquement dans le bien-être. Nous avons un bien-être, c'est vrai, dans nos pays occidentaux, nous avons un bien-être, mais il y a une pression terrible sur les pensées des gens. Avec la télévision, avec tout ce qui se dit, tout ce qui est fait, il y a une pression terrible. Nous devons le comprendre. La volonté de Dieu nous met à l'abri dans la prospérité, la sécurité, la protection, même quand il y a des vents contraires. Alléluia. Et regardez ce qui se passe avec Jonas. Alors Jonas, il est dit qu'il a fui donc le commandement de Dieu parce qu'il a entendu une autre voix qui le détournait de cette obéissance, parce qu'il avait déjà une idée sur ces gens de Ninive. Mais le Seigneur n'a pas abandonné. Le Seigneur n'abandonne jamais ses enfants. Le Seigneur a vu notre conversion, si je peux dire. Comment nous sommes nés de nouveau, comment nous avons ouvert notre cœur, comment nous l'avons accepté. Il a vu le feu en nous, notre amour. Il a reçu nos prières d'adoration, de consécration, tout. Et si nous sombrons à un moment donné, il ne nous abandonnera pas. Et c'est ce qu'il a fait. Jonas est son prophète. Il ne l'a pas lâché. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait venir un grand poisson qu'il a avalé parce que les gens du bateau ont bien compris que la malédiction venait par lui, que les problèmes qu'ils avaient venaient par lui. Lui, il dormait tranquillement parce qu'il ne voulait qu'une seule chose: je m'en fiche de la tempête pourvu que j'accomplisse pas la volonté de Dieu. Et les gens du bateau, ils ont compris, ils l'ont jeté. Il a dit, jetez-moi hors du bateau et vous n'aurez plus de problème. Alors ils l'ont fait et Dieu a envoyé un grand poisson. C'est vrai cette histoire-là. Ne croyez pas que c'est une image ou une allégorie. Non, ça s'est passé. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Jonas est passé par la mort. Il est passé par la mort. Et c'est dans cette mort, et vous le lirez, c'est clair, pendant 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, il est mort. Il est mort dans les profondeurs de la terre. Il a vu l'enfer, il a vu, et il a crié à Dieu. Et Dieu l'a relevé. Et le poisson l'a rejeté sur le rivage. Et là, il est allé à Ninive. Même s'il n'avait pas le cœur de le faire, il est allé. Et qu'est-ce qu'il a fait? Parce qu'il ne connaissait pas ce qui allait se passer. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a crié dans Ninive. Il a crié, bientôt quelques jours, et le jugement de Dieu va tomber, etc. Il a crié, il a parlé, il a prophétisé.
Voilà, et donc il y est allé et il a crié encore 40 jours, voilà, et Ninive sera détruite. 40 jours, il a crié partout, partout, partout. Qu'est-ce qui s'est passé? Il ne s'y attendait pas. Et je vais vous dire, quand vous obéissez à Dieu, vous ne voyez pas tout. Vous ne vous attendez pas à ce qui va se passer. Qu'est-ce qui s'est passé? Les gens ont reçu le message. Ils ne s'y attendaient pas. Ils se sont tous repentis. Ils ont tous pris le sac et la cendre. Et ils se sont mis à pleurer et à demander à Dieu, « Oh, pardonne-nous, pardonne-nous, que ce jugement ne tombe pas sur nous. » Le roi lui-même a pris le sac et la cendre et s'est repenti. Et il a dit que les animaux jeunes, que les gens jeunes, crions à l'Éternel, le Dieu vrai, le Dieu vivant et vrai, qu'il ne fasse pas, qu'il n'accomplisse pas sa volonté. Voilà l'obéissance du prophète. Voilà ce qu'a produit l'obéissance. Et Jonas ne pouvait pas l'imaginer. Il ne pouvait pas imaginer qu'il y allait y avoir tout ça. Et je vais vous dire, quand on est obéissant et qu'on fait les choses sans les comprendre, on n'imagine pas ce qui va se passer. Mais l'obéissance nous ouvre le miracle de Dieu. L'obéissance nous propulse toujours plus haut. L'obéissance nous propulse toujours devant. Amen. Alléluia. Parce que l'obéissance plaît à Dieu. Alléluia. Amen. L'obéissance plaît à Dieu. Et donc on voit que Jonas était vraiment mécontent de ce qui s'est passé et le Seigneur a traité avec son cœur. Amen. Le traiter avec son cœur pour qu'il ait le cœur de Dieu. Et le cœur de Dieu, regardez, vous l'avez dans le dernier verset, chapitre 4, verset 11, il dit, l'Éternel dit, « Et moi je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville, dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et des animaux en grand nombre. » Dieu aime les animaux, n'oublions pas. Alléluia. Il dit, voilà, j'ai pitié des gens, j'ai pitié des pécheurs, j'ai pitié de ces gens qui vous ont fait du mal, mais j'en ai pitié. Ça, c'est le cœur de Dieu. Amen. Et il enseigne son prophète à avoir son cœur et à comprendre. Et donc, on voit que Jonas a changé, bien sûr. Et pour nous, qu'est-ce que cela nous dit? Faire la volonté de Dieu n'est pas toujours facile, n'est pas toujours simple. Mais quand on l'a fait, mes amis, quand on obéit à Dieu, il y a toujours une récompense. Amen. Je me rappelle pour ma part, quand le Seigneur, à l'époque j'avais 38 ans, je crois, 36 ans, je crois, et le Seigneur m'a dit d'aller au Canada, de partir, qu'il voulait me confier quelque chose. Donc à l'époque j'étais libraire, et j'avais une petite adresse, j'avais l'adresse de Louise Gay, si vous l'avez connue, donc, hein. Et donc j'avais simplement son adresse. À l'époque il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait rien, donc je ne savais même pas si elle était là. Mais j'ai fait les démarches, j'ai pris mon billet, je suis partie, hein, à l'aventure. Hein. Je me rappelle que je n'avais jamais voyagé toute seule, pris l'avion, je suis entrée dans ce grand avion d'Air France. Et je me rappelle, on m'a donné une petite valise, si vous voulez. En fin de compte, il y avait de la nourriture pour toute la journée. Et moi, je ne savais pas, j'ai tout mangé d'un coup. Après, il n'y avait plus rien. Il y avait le petit déjeuner, le dîner et le repas. Enfin bref, je me rappelle tout ça parce que je ne savais pas comment ça fonctionnait et je n'osais demander rien à personne. En tous les cas, je suis arrivée à l'aéroport de Mirabel, ça s'appelle, la nuit. Hein. J'avais aucune peur. Pourquoi? Parce que quand vous faites la volonté de Dieu, vous êtes confiant. Hein, je sais pas. Alors, je suis arrivée là, j'ai pris un taxi, je suis sortie, il faisait un froid. J'ai cru que j'allais suffoquer, il faisait peut-être moins 30 ou je ne sais pas, c'est le Canada, il y avait de la neige partout. Et je suis allée à mon adresse, là. Et là, j'ai monté les escaliers d'une petite maison, hein, avec de la neige partout, et j'ai frappé. On est venu m'ouvrir. En fin de compte, c'était un lieu où des jeunes filles vivaient, des jeunes filles pour faire leurs études et travailler. C'était un centre, si vous voulez. Donc, je suis restée là. Elles m'ont mis un lit dans le couloir et j'ai attendu mon amie. Mais à partir du moment où elle est arrivée, alors ça a été extraordinaire. Hein, on est allé dans les églises. Les pasteurs venaient, me disent, le Seigneur me demande de vous donner ça. C'était les livres de Kenneth Hagin, des traductions qu'ils enseignaient. Le Seigneur me dit ceci, le Seigneur me dit cela. J'ai été bénie alors que je n'imaginais pas. Vous voyez, ça s'est passé alors que les éditions Bethesda n'existaient pas encore. J'avais la librairie, c'est tout. Et voilà, l'obéissance m'a amené dans une vision, m'a amené dans un service pour Dieu, surnaturellement.
Et alors que je doutais pendant 3-4 jours, je me dis, mais qu'est-ce que je fais là? Mais qu'est-ce que je fais là? J'étais avec des jeunes filles que je ne connaissais pas. J'étais gênée, j'avais honte. Je me disais, mais qu'est-ce que je fais là? Comment est-ce que je peux justifier? Je disais bien que j'attendais mon amie, mais c'était difficile. Elle ne communiquait pas tellement avec moi, hein. C'était spécial. Mais je suis restée, bien sûr, et la bénédiction est descendue. Quand Dieu vous demande quelque chose, vous ne savez pas toujours ce que vous allez recevoir. Hein. Je me rappelle de ma fille, vous le connaissez peut-être, qui faisait des études pour être psychologue, quand le Seigneur lui a dit « fais une école biblique ». Et c'était quelque chose. Et nous aussi, on a compris qu'elle devait la faire, cette école. On l'a aidée à la faire. Et donc, Dieu a changé ses plans. Et ensuite, elle est revenue pour étudier ici. Il lui a dit « étudie la gestion ». Et aujourd'hui, on voit à quel point son obéissance était essentielle pour sa vie future. Alors, si elle avait été psychologue, ça n'aurait absolument pas servi beaucoup son appel, mais elle avait besoin de tout cela. Et le Seigneur a fait le reste. L'obéissance cache une grande bénédiction. Quand vous obéissez sans comprendre à ce que Dieu vous demande, à ce que Dieu dit aussi à l'Église, parce que Dieu parle au travers du pasteur. Alléluia, il y a une grande bénédiction. Il ne faut pas en douter, vous pouvez en être certain. Et donc, vous voyez que Jonas, eh bien, il a eu du mal. Et il ne faut pas s'étonner que quelquefois, c'est dur d'obéir. C'est pourquoi votre obéissance va amener, on peut dire, votre influence, parce que vous obéissez, va influencer les gens. Parce qu'un disciple, il influence. Et vous voyez, être un disciple, être un leader dans l'Église ne demande pas d'être supérieur aux autres, d'être plus intelligent, plus capable. Les leaders de l'Église sont pas choisis par Dieu selon les critères du monde. Les leaders du monde sont des gens qui ont étudié, qui ont des capacités, il faut ces critères pour être un responsable ou quelqu'un qui gravit les échelons dans le monde, mais pas dans l'Église. Dieu ne nous demande pas cela. Dieu choisit des gens simples, il a choisi des pécheurs, des jeunes qui n'étaient pas des gens très capables intellectuellement peut-être, mais il leur a donné les capacités parce que les leaders, c'est le mot qu'on utilise dans l'Église, eh bien, sont choisis en fonction de leur cœur. Dieu s'intéresse à leur cœur. Alors, ne voyez pas le fait d'être un leader comme le fait d'être « je ne peux pas parce que je ne sais pas faire, parce que je n'ai pas le charisme, parce que… » Dieu n'est pas intéressé par cela. Dieu n'est pas intéressé, il est intéressé par votre cœur. Et quand vous avez un cœur pour Dieu, un cœur qui dit « oui, je veux t'obéir, Seigneur », Dieu va faire quelque chose de surnaturel dans votre vie. Dieu va vous donner des capacités, des dons, tout ce dont vous avez besoin pour accomplir votre mission. Parce que nous avons une mission. Amen. Nous avons une mission sur cette terre. Nous ne sommes pas appelés qu'à nous distraire. Nous avons une mission. Et cette mission, nous ne pouvons pas la remplir seuls. Nous avons besoin d'être ensemble. Nous avons besoin de nous former. La formation est essentielle, mes amis. Le fait d'avoir ce groupe de maison, cette cellule qui va s'ouvrir sur les autres est essentiel. Le fait d'amener des personnes à la formation, justement, quand elle va être mise en place, va vraiment bénir les gens. Vous bénir premièrement et bénir les gens. Et on va changer de dimension. Dieu va faire quelque chose. Vous savez, je peux le dire, Karine, nous avons prié hier. Hein, tu as eu une magnifique vision. Nous prions pour que le Seigneur touche nos cœurs et fasse quelque chose, pour que l'on entre dans cette vision de formation, qu'on devienne des disciples, chacun pour notre part. Et elle a eu une magnifique vision. Elle a vu, j'espère que je ne me trompe pas, mais un torrent, puissant torrent qui venait du cœur de Dieu, qui descendait. Et on se jetait dans ce torrent. Et ce torrent nous portait. Vous voyez, on priait pour la vision, on priait pour la stratégie de Dieu pour aller vers les gens, pour amener le salut dans cette ville, n'est-ce pas? Et elle a vu cette belle vision et je disais, il faut la mettre dans notre imagination, il faut voir cela. Parce que volontairement, bien sûr, on se jetait dans le torrent, tous, n'est-ce pas? Et le torrent nous portait. Alors il y avait des frères et sœurs qui étaient le dos, qui faisaient vous savez, de la natation sur le dos. Le torrent portait. Vous savez, quand vous êtes dans ce torrent, et Karine l'a dit bien sûr, et bien, vous avez vu dans l'eau, vous êtes allé en vacances, l'eau vous porte. Dans l'eau, vous pouvez faire des mouvements que vous ne feriez peut-être pas à l'extérieur. L'eau vous porte. C'est facile de faire de la gymnastique dans l'eau. Hein? Et bien voilà cette vision, c'est dire quand tu auras le torrent,
Quand Dieu verra notre obéissance, notre engagement, il va libérer ce torrent, nous allons nous jeter dedans. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, cette ville va être gagnée par Christ. Par vous, par d'autres, par tous ceux. Nous allons entrer dans ce travail, dans cet appel de se revivre. Cette parole que Dieu a donnée à Vichy, n'est-ce pas, va se manifester. Il va y avoir une inondation, alléluia, de cette manifestation. Cette parole va se réaliser. Je vous assure que pour moi, elle n'est pas réalisée encore, mais elle va se réaliser, je le sais. Maintenant, c'est le temps. Maintenant, c'est le temps. Et c'est le temps. Et je veux prier ce matin que vous receviez ce message. Comprendre que l'obéissance demande souvent des sacrifices. Ça n'est pas naturel d'obéir à Dieu. On est obligé de dire, Seigneur, fais ta volonté dans ma vie. Hein? Mais on comprend que pour la faire, cette volonté, il faut dire, Seigneur, je mets le drapeau blanc et je me rends. Je me rends. Je me rends. Ma volonté n'est pas la tienne. Et je veux la tienne dans ma vie. Amen. Parce que je sais qu'elle est bonne. Et ensuite, ça demandera des efforts. Offrez vos corps en sacrifice vivant, ce qui sera de notre part un culte raisonnable. Alléluia. Et ne nous conformons pas au siècle présent, mais soyons renouvelés, n'est-ce pas, dans notre intelligence. Soyons renouvelés afin que nous discernions la volonté de Dieu. C'est cela que nous allons offrir à l'Église, la capacité de renouveler nos pensées, la capacité d'étudier. Ça ne va pas être très long, mais c'est quelque chose, je crois, dans laquelle on va tous s'engager. Amen. Et à la suite de cela, vous allez voir, le torrent va vraiment être libéré dans ce lieu. Alléluia, du trône de Dieu, le torrent va venir. Nous allons nous jeter dedans et nous allons suivre ce torrent parce que le torrent nous conduit vers les gens. Jésus m'a sauvé parce que quelqu'un est venu me parler de Jésus. Vous avez été sauvés de la même façon. Où on vous a amené à l'église, où on vous a parlé de Jésus. Le salut est venu. Ça a touché quoi? Votre famille, ensuite vos amis, ensuite beaucoup de gens autour de vous. Il y a plus. Alléluia. Et Dieu demande notre obéissance. J'aimerais que vous voyiez, être obéissant, c'est simplement dire, Seigneur, je me rends. Je mets le drapeau blanc. Je veux faire ta volonté. Que ta volonté soit faite dans ma vie et qu'elle soit la même qu'elle est au ciel. Je veux bien. Amen. Et vous savez, c'est tout ce que Dieu nous demande. Il nous demande on peut dire, de nous rendre. Hein? J'avais mis ce mot, si je le retrouve, oui, c'est ça. Voilà, reddition. Hein? Vous savez, une armée plus puissante qui arrive devant une armée plus faible et il y a reddition. On se rend. Alléluia, à un adversaire plus puissant. Dieu n'est pas notre adversaire, mais il est plus puissant que nous. Et si on combat sa volonté, c'est pas bon pour nous, ça nous fera que du mal. Mais quand on dit oui Jésus, je reste dans ta volonté et je la fais, quelles que soient les situations, je reste avec toi, à la place que tu m'as donnée. Je ne bouge pas, je ne vacille pas. Alléluia. Alors regardez la délivrance que le Seigneur vous donne. Alléluia. Regardons la délivrance que le Seigneur vous donne. Je veux terminer par ces mots. Nous allons prier, alléluia, de tout notre cœur. Alléluia. Je veux terminer par ces mots. Alléluia. J'ai noté là que voilà, la volonté de Dieu, faire la volonté de Dieu, alléluia, c'est être obéissant. L'obéissance, c'est faire confiance en Dieu. Écoutez bien, c'est important. Reliez bien l'obéissance à la confiance. Je deviens obéissante parce que j'ai confiance en toi, Seigneur. On n'est pas dans des lois. La parole de Dieu, elle est vie. C'est pas la législation, sois obéissant, Non, c'est pas ça du tout. Le Seigneur ne fonctionne pas comme ça. Le royaume de Dieu ne fonctionne pas. Dieu est un Dieu d'amour. C'est le diable qui nous met des coups près ou des coups sur la tête, mais pas Dieu. N'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Si tu veux devenir obéissant, alors aie confiance en moi. Libère la confiance. Et la confiance, c'est la foi. Mon juste vit par la foi. L'obéissance, c'est ce qui plaît à Dieu, parce que on n'est pas sous la loi, on est sous la grâce. Donc l'obéissance a plaît à Dieu parce que c'est un acte de foi. C'est un acte de foi. J'ai confiance en toi. Je ne comprends pas tout, mais j'ai confiance en toi. Amen.
On va prier, mes amis, de tout notre cœur. Consacrons notre vie. Est-ce que vous êtes d'accord? Alléluia. Pour laisser le Saint-Esprit ce matin, alléluia, agir dans notre cœur, agir puissamment. Et Seigneur, nous te demandons ce matin de détruire nos barrières, nos peurs, nos désobéissances même, Seigneur. Alléluia. Comme Jonas l'a été, il a fui loin de la volonté de Dieu. Seigneur, pardonne-nous nos désobéissances. Pardonne-nous nos résistances, Seigneur. Pardonne-nous. Mais Seigneur, ce que nous voulons ce matin, c'est être obéissant. Parce que l'obéissance, c'est la confiance. Et il n'y a pas d'obéissance sans confiance en toi. Et la confiance, n'est-ce pas, c'est de la foi pure et simple. Alléluia. Alors confessons, levons-nous mes amis pour confesser une parole puissante de Dieu, un engagement ce matin. Alléluia. Ouais, Seigneur, alléluia. Oh, Père, élevons nos voix vers le ciel. Élevons nos voix, Seigneur. Alléluia. Oh, Shema, Mama, merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Oh, tu balayes par ton esprit. Tu balayes, Seigneur, mes peurs. Tu balayes mes incompréhensions, Seigneur. Tu balayes la mauvaise vision de la soumission, de l'obéissance. Cette mauvaise vision peut-être qui a été enseigné et qui ne correspond pas à la volonté de Dieu. Alléluia. Tu nous donnes la bonne vision, Seigneur. Alléluia. Reddition sur ma propre volonté. Alléluia. Je me rends, Seigneur, à ta volonté. Alléluia. Et je sais qu'elle est bonne et qu'elle est parfaite. Seigneur, je le déclare ce matin. Oh, je le déclare de tout mon cœur, Seigneur. Je veux faire ta volonté. Alléluia. Est-ce qu'on peut le parler ce matin? Alléluia. Est-ce qu'on peut le confesser de tout notre cœur? Alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur. Oh, alléluia, alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia, que le Saint-Esprit agisse ce matin. Alléluia, qu'il bouleverse nos cœurs tièdes et qu'il mette un feu en nous, une vision, une compréhension de sa volonté. Alléluia, dans son plan parfait ce matin. Alléluia, alléluia, alléluia. Je ne vous entends pas, mes amis, fermez vos yeux. Prions, prions, libérons notre foi et déclarons oui, Seigneur. Alléluia. Oh, shemalma solo loloma. Ima solo loloma shemalma so. Uredema. Alléluia. Alléluia. Oh, ton esprit, Père, ton esprit, Père. Alléluia. C'est toi qui touches ce matin. C'est toi qui touches nos cœurs. Oh, redema mama solo loloma. Ima solo loloma Ima sokoma. Alléluia. Yeredema hashema. Korodoma. Oh Seigneur, j'abandonne mes propres voies. J'abandonne mes propres voies, Seigneur. C'est le temps de grandir. C'est le temps de la croissance. C'est le temps de l'obéissance. C'est le temps d'entrer dans le tout accompli. C'est le temps d'accomplir ta volonté, Seigneur. Alléluia. Shema mama solo loloma. Redema. Saint-Esprit agit. Saint-Esprit libère. Alléluia. Libère nos cœurs de toutes les emprises que l'ennemi a mis sur nous, Père, de toutes les mauvaises façons de voir. Allez, toutes les blessures, Seigneur. Oh, Shem, toutes les peurs, Seigneur. Oh, Redema. Oh, Shema, ma sololoma. Oh, Redema. Il y a plus, il y a plus, il y a plus. Il y a plus, Seigneur. Alléluia. Pour chacun de nous, il y a plus. Alléluia. Il y a plus dans l'obéissance. Il y a plus dans l'obéissance. Alléluia. Oh, Shema, ma solodoma. Là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Alléluia. Oh, Shekema. Oh, Rodoma, Mama Sokome. Oh, nous te bénissons, Seigneur. Alléluia. Nous nous engageons ce matin. Nous nous engageons, Seigneur. Alléluia. À faire ta volonté, Seigneur. À obéir à ta volonté, Seigneur. À suivre tes voies, Seigneur. À comprendre, Seigneur, ce que tu attends de nous, Seigneur. À comprendre, à voir la plus grande image, Seigneur. À comprendre, Père. Oui, nous nous engageons ce matin. Devant toi, Seigneur, nous l'avons chanté. Alléluia. En vérité, le titre en anglais, c'est « Je me soumets » surrender. C'est « Je me soumets ». Ça a été traduit par « Je m'abandonne », mais je me soumets à toi, Seigneur. Alléluia. C'est important, mes amis, parce que la volonté de Dieu, elle est bonne, elle est agréable et elle est parfaite. Et qui peut faire la volonté de Dieu sur la terre aujourd'hui? Son Église. C'est son Église. C'est nous, mes amis, c'est partout l'Église de Jésus-Christ et la volonté de Dieu peut se faire dans vos familles, dans votre vie, mais autour de vous, même dans votre travail, la volonté de Dieu se fait. Et l'ennemi n'aime pas ça, je vous le dis.
L'ennemi attaque la volonté de Dieu dans votre vie. Il attaque chaque fois que la volonté de Dieu est libérée. Il y a une contre-attaque. Mais vous devez apprendre à la reconnaître et à ne pas céder à cette volonté. Alléluia. Amen. Amen. Seigneur, nous te remercions ce matin et te disons merci. Seigneur, nous nous sommes engagés ensemble, Seigneur. Alléluia. Parce que ta volonté est bonne et nous voulons la faire, que ta volonté soit faite, Seigneur, sur la terre comme au ciel. Merci, Seigneur. Nous voulons être obéissants, Père. Parce que l'obéissance te plaît, Seigneur. La désobéissance est comme la magie, la sorcellerie. Et c'est les œuvres de Satan, mais l'obéissance plaît à Dieu. Et l'obéissance, c'est la confiance en toi. Et la confiance, c'est la foi. Seigneur, ces 3 points, ces 3 mots se tiennent. Obéissance, confiance et foi. Et merci, Seigneur. Alléluia, de ce que tu accomplisses là dans ma vie, dans nos vies, chaque jour. Et Seigneur, je m'appuie sur toi, nous nous appuyons sur toi pour que ce soit manifesté, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu soit béni ce matin. Alléluia. Merci Seigneur.